Après 50 ans, il y a 7 erreurs qui fragilisent tes intestins sans le savoir. Et si tu as plus de 50 ans et que tu as l'impression que ton ventre n'est plus comme avant, ballonnement, digestion lente, transit difficile, capricieux, et tu te dis mais pourtant mais je fais attention, ça devrait pas. Et ben aujourd'hui je vais t'expliquer les 7 erreurs qui sont très courantes et qui fragilisent tes intestins après 50 ans et souvent sans que tu t'en rendes compte. Si ton ventre fait plus de commentaires que tes amis, ah bah, c'est que là un truc à te dire. L'autre jour, Jean, 57 ans, que j'accompagne, me dit bah avant je pouvais manger à peu près tout ce que je voulais, maintenant après un repas je gonfle, je suis fatiguée et puis je dors parfois je dors beaucoup moins bien quoi. Mais t'inquiète pas Jean, mais tu n'es pas cassé, c'est juste que ton petit monde intérieur qui te parle. Ton petit monde intérieur, c'est tes intestins et ton microbiote. Et ils se sont fragilisés petit à petit. Oh, c'est comme les papiers qui s'accumulent sur la table alors. Un jour tu te dis, oh, c'est le bazar. Moi aussi, j'ai connu ces difficultés. Comme vous tous et vous toutes d'ailleurs, j'ai même souffert en silence pendant des années. J'avais un côlon irritable, j'avais des intestins poreux, j'alternais constipation, diarrhée. Et j'ai intégré l'équipe d'un biologiste chercheur français et j'ai mis en place le protocole qui m'a conseillé sa stratégie intestinale et puis sa stratégie maladie auto-immune. Et maintenant, je m'en suis sortie. Et puis actuellement, j'accompagne plus de 100 personnes en tout cas à obtenir les mêmes résultats et les mêmes améliorations avec ces compléments alimentaires naturels. Un exemple, Katia. Elle a été atteinte de la maladie de Crohn. C'est pas drôle, effectivement. Elle ne pouvait plus rien manger, elle avait des aftes dans tout le tube digestif, et des douleurs violentes, et elle était épuisée. Elle souffrait terriblement et elle n'avait absolument pas d'amélioration avec les traitements qu'elle suivait. Alors, elle a suivi mes conseils, et puis là, elle m'a dit, dès les 2 premiers mois, j'ai ressenti un mieux qui s'est traduit par une disparition des douleurs au niveau de mon intestin, et puis plus de saignement, plus de ballonnement. C'est une nouvelle vie. Pourquoi peut-on en arriver là ? Écoute, je te montre d'abord les 7 erreurs les plus courantes que l'on fait tous les jours, et puis ensuite les conséquences médicales possibles des problèmes de microbiote. Et puis je te donnerai 3 gestes naturels tout simples pour commencer à améliorer les choses. Alors, je traiterai comment remettre ton microbiote au top dans la 3e vidéo, dans le 3e volet. Alors si tu veux en savoir plus, et tu as le lien sous la vidéo qui est marqué en description, pour un entretien personnalisé de 15 minutes. Comme tu le sais déjà, si tu regardes mes vidéos, le microbiote il sert à convertir les aliments en nutriments pour nourrir tes cellules. Et une fois livrées, les cellules s'en servent pour fabriquer des protéines, des tissus, des enzymes, des anticorps, enfin tout ce dont elles ont besoin, pour produire de l'énergie dans les cellules grâce aux mitochondries, pour communiquer par les nerfs, les hormones, les messagers, etc. Et puis pour se défendre et se réparer. C'est l'immunité, les antioxydants. Il est vraiment important d'éviter les erreurs qui mettent à mal le microbiote. Voyons le point 1. C'est vrai que c'est pratique. Les plats cuisinés, les biscuits, les barres protéinées industrielles, mais souvent très pauvres pour nourrir le bon équilibre intestinal et les bonnes bactéries. Oh, mais moi je voulais un goûter pas trafiqué. Total, j'ai mangé de la pub. Le sucre, c'est pas seulement dans les bonbons, il se cache dans tous les aliments qui sont soi-disant pas sucrés, comme les sauces, les plats préparés, les pains de mie, les céréales, les yaourts aromatisés, et puis ça peut déséquilibrer la flore, c'est-à-dire parce que ça fait plus de fermentation, plus de ballonnement, etc., etc. Et puis surtout, le sucre appelle le sucre, et puis ça recommence. Alors attention au diabète 2. Le sucre caché, c'est comme un pic-assiette. Il arrive partout et sans prévenir. Tes intestins adorent la diversité. Des légumes, des fruits, des lentilles, des pois chiches, des graines, ton jardin intérieur. Si tu ne varies pas, tu l'appauvris. Et même quand on mange correctement, l'alimentation d'aujourd'hui est souvent moins riche qu'avant. En vitamines, en minéraux,
et même le bio peut être concerné par ces déficits. Alors le résultat, c'est que le corps, il a moins de matières premières pour bien digérer, pour bien se défendre, pour bien réparer. Parfois, tu crois que tu as bien mangé. Oh, bah quand ta feuille te ramène et quand t'as minéraux, t'as pas la dose. Oh. C'est vrai que les antibiotiques, ils sont parfois indispensables, ça c'est clair. Mais en général, ça bouscule l'équilibre intestinal. Les antibiotiques? Moi, c'est je fais le ménage à fond. Ouais, tu jettes aussi les bonnes bactéries. Et mes intestins à moi, ils sont pas contents du tout. T'inquiète pas, Coco. Il existe des moyens naturels de reconstruire tout ça après des cures d'antibiotiques. Le stress, et c'est pas que dans la tête, ça contracte le ventre. Et quand on mange vite, trop vite, on mâche moins bien. Et surtout, ça complique tout au niveau de la digestion. Quand tu dors mal et que tu ne bouges pas assez, ta digestion est plus lente. Ton transit, plus difficile. Et tout devient beaucoup plus sensible. Ton humeur, ton énergie, et souvent, ça augmente tes envies de sucre. En vrai, quand tu dors mal, c'est ton ventre, il fait une soirée avec des potes, genre foot ou rugby à la télé, si tu vois ce que je veux dire. Ça fait du bruit, et toi tu peux pas dormir. Si tu peux agir sur ces 7 points, écoute, tu éviteras d'endommager sérieusement ton microbiote. D'ailleurs, je conseillais récemment une amie qui, comme beaucoup de femmes, fait des infections urinaires à répétition. Et puis elle prend à chaque fois un antibiotique à spectre très large pour éliminer l'infection rapidement. Alors, c'est parfois la meilleure solution pour traiter un problème comme ça très rapidement. Mais après, elle avait des diarrhées, elle avait des vomissements, elle avait des maux de ventre, elle était fatiguée. Bon, elle m'a écouté quand même, et elle a suivi mes conseils, et ses intestins sont redevenus rapidement normaux, et puis très agréables à vivre. Comme dit Coco, les antibiotiques, ça fait un grand ménage. Mais ça ne sait pas bien faire la différence entre les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries dans tes intestins. Donc ça enlève tout. Voilà. Alors, si tu apprends à reconstituer rapidement l'équilibre de ton microbiote, c'est-à-dire ta flore intestinale, ça change la vie, ça change surtout ta vie. Et si tu veux qu'on applique ça ensemble, écoute, tu as le lien dessous dans la description pour prendre un entretien personnalisé de 15 minutes. Passons au deuxième point. Et tu penses vraiment que les conséquences ne toucheront que tes intestins? Grave erreur. C'est ce que je croyais moi aussi avant d'avoir échangé avec un médecin spécialiste formé par le docteur Jean Seignalet, qui était gastro-entérologue, spécialiste entre autres de la nutrition, du système intestinal et des phénomènes inflammatoires. Ce médecin me disait tout simplement que les maladies induites par les problèmes du microbiote sont beaucoup plus larges que les problèmes intestinaux. Oh, écoute donc ça, tu vas même pas en croire tes oreilles. Les maladies induites par des problèmes du microbiote peuvent entraîner des MICI. Les MICI, ce sont les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Ça peut être une maladie de Crohn, ça peut être par exemple aussi des rectocolites hémorragiques. Le SIBO également, c'est une prolifération anormale de bactéries dans l'intestin grêle. Des colites diverses, mais aussi, et ça franchement on l'attendait pas, ce sont des maladies cardiovasculaires, genre artérosclérose, hypertension, foie gras. Ce sont des maladies cérébrovasculaires, genre AVC, artérite. Ce sont les cancers associés, colorectal, l'estomac, gynécologique, et même des cancers du sein. Ce sont des maladies allergiques, auto-immunes et inflammatoires, systémiques. Asthme, dermatite atopique, arthrite, syndrome de fatigue généralisée. La sclérose en plaques pourrait aussi également en être la conséquence. Il y a aussi des troubles neuropsychiques comme la dépression, l'irritabilité, l'anxiété, les troubles d'humeur, la psychose, l'anorexie, la bipolarité, l'autisme. Et il y a des maladies neurologiques comme par exemple le déclin cognitif.
Personnellement, j'ai connu un intestin perméable, des colites, et notamment un côlon irritable, très irritable, qui parfois me faisait me plier en deux brusquement, tellement la douleur était vive, comme si on me mettait un coup de couteau dans le ventre d'ailleurs, c'était pareil. Et alors, j'ai été accompagné par un biologiste chercheur français qui m'a proposé son protocole intestinal. Je l'ai pris et aujourd'hui je n'ai plus aucun souci et je continue à suivre ce protocole 1 ou 2 fois par an, suivant mes besoins. Ouais, surtout en janvier après les fêtes. Oui, Coco. Mais c'est vrai que si tu apprends à prendre soin de ton microbiote, tu peux censément combattre, atténuer ou éviter toutes les maladies que j'ai citées juste avant. Si tu apprécies mes informations, tu mets un pouce et tu t'abonnes, ou bien tu fais un commentaire carrément en dessous. Bon, passons au point 3. Maintenant, on passe au concret. Pour toi, quelque chose d'utile pour toi. 3 gestes naturels, faciles à tester dès cette semaine. Alors, première chose, ce qu'il faut ajouter, c'est une portion de végétal en plus par jour, genre une soupe, une crudité, un légume cuit, un fruit, des choses comme ça. Deuxième chose, tu ajoutes un élément ami par jour. C'est-à-dire que si tu le tolères, tu ajoutes des yaourts nature, du kéfir, la choucroute crue, des légumes lacto-fermentés, en petite quantité, hein, tu fais un peu de tout, puis tu rajoutes. La troisième chose, il y a un duo magique qui s'appelle marche plus respiration. Alors la marche, 10 minutes de marche après un repas, ça aide à digérer et puis ça fait descendre dans les intestins, c'est-à-dire que ton transit s'améliore comme ça. Et puis tu fais 1 minute de respiration calme. Tu sais, tes intestins, ils attendent pas la perfection. Ils veulent juste un peu de régularité et de tendresse. Je te rappelle que dans l'épisode 3, c'est-à-dire le prochain épisode, je traiterai de façon plus approfondie comment remettre ton microbiote au top pour les plus de 50 ans. Et notamment la stratégie intestinale et la stratégie maladie auto-immune du biologiste chercheur français dont je t'ai déjà parlé. Alors, si tu es pressé et que tu peux pas attendre, écoute, tu as un lien dans la description en dessous pour réserver ton entretien personnalisé de 15 minutes. Rendez-vous au 3e épisode du microbiote et portez-vous bien.